Bonjour Christelle, thé ou café? Alors c'est pas si simple que ça, Sébastien, parce que moi j'ai besoin de passer par la case thé et ensuite je passe par la case café, tu vois. C'est pas, Évidemment, je suis pas hyper tranchée comme fille. Ça ne hein. pouvait pas être simple. Ouais, non, ça peut pas être simple. Ouais. Donc c'est quoi ton job Christelle? Alors je suis directrice artistique de l'agence Evanova. J'adore dire que je suis graphiste en fait, parce que tu vois le terme directeur, c'est un truc qui me convient pas très bien. Je trouve que c'est un terme qui est très très pubeux, et moi je travaille dans une agence de communication cross-média, et je trouve que le terme de graphiste est bien plus fort et bien plus chouette. Plus artistique. Ouais, plus artistique. Ouais. Il reflète beaucoup plus les valeurs de ce qu'on peut mettre derrière ce métier. Et donc du coup, c'est quoi ton parcours du coup? Alors moi j'ai fait les Beaux-Arts. J'ai fait les Beaux-Arts de manière très classique, donc avec un premier cursus généraliste aux Beaux-Arts, hein, comme dans toutes les grandes écoles, et ensuite une spécialisation en art graphique. Les Beaux-Arts où ça? Alors j'ai fait les Beaux-Arts à Valence parce que je suis dromoise, figure-toi. Mon Dieu. Et oui, personne n'est parfait. En fait, c'est quand même une très très belle région, hein. Il faut pas se leurrer. Ouais. On va pas faire de tourisme non plus. Non, ah bon, pourquoi Je suis sûre que tu connais pas très bien. Non, mais oui, donc j'ai fait les Beaux-Arts à Valence, donc c'était avec une spécialisation art graphique et avec un cursus vraiment très appuyé, notamment sur le travail de la typographie. Et puis j'ai eu la chance d'être dans une formation où on avait beaucoup de stages en entreprise, donc ça nous permettait d'avoir un côté professionnalisant et mise en application, en fait, mise en application directe de ce qu'on apprenait dans notre cursus. C'est ce que tu apportes à tes collaborateurs? Alors moi, mes collaborateurs, si tu veux, ils ont pas du tout le même type de formation que moi. Il y a des formations très hétéroclites. Il y a des gens qui ont fait qui ont fait la fac, il y a des gens qui ont fait des écoles privées, des écoles d'art privées, beaucoup. Donc tout le monde n'a pas tout à fait le même niveau de formation. Donc le même cerveau non plus, donc du coup c'est... Oui, mais l'idée c'est que moi ce que j'essaye de leur apporter, c'est un peu cette vision du graphiste qui doit mettre en scène en fait les supports de communication, et qui doit apporter par son expertise de la connaissance de la typographie, son travail de l'image et sa capacité à en mettre en scène tout ça et à faire de belles mises en page, que ce soit pour le print, le digital ou tous les autres supports sur lesquels on peut travailler. Moi l'idée c'est de leur apporter un peu cette expertise-là, en leur rappelant un petit peu les fondamentaux du métier de graphiste. Et c'est quoi les fondamentaux? C'est de faire des supports communicants pour nos clients. Nous ne sommes pas des artistes. Même si nous avons une formation artistique, nous ne sommes pas des artistes. Et du coup, c'est quoi ta vision de l'avenir de ton métier? Alors, il y a des côtés... on reste sur la partie créa, effectivement. Oui, bien sûr. Il y a des côtés très positifs. Il y a une évolution de ce métier qui est assez formidable, hein, entre le moment où j'ai commencé, parce que je ne suis pas une toute jeune graphiste, hein, comme tu as pu t'en rendre compte. Ça se voit pas au son. Oui, tout à fait. Le truc, c'est que mon métier a connu une révolution incroyable. Moi, quand j'ai commencé, c'était les débuts de la PAO, on découvrait ce système-là qui était absolument formidable pour pouvoir mettre en scène de toute la créativité de nos projets. Là maintenant, il y a parfois... Oui, t'es arrivé après la rupestre quand même. Oui, ouais. Juste après, tu vois. J'ai lâché l'ASCO et j'ai pris une souris. Ouais. Mais bon, voilà, ça reste quand même une sacrée évolution. Et moi, ce qui parfois me chagrine un petit peu, pas me chagrine, mais en tout cas m'inquiète un petit peu au niveau de l'évolution de ce métier, c'est que on mise beaucoup sur la technique, sur les outils informatiques, et c'est très bien parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps, que ça nous ouvre aussi beaucoup de perspectives pour la créativité, mais il ne faut pas que ça soit le centre de notre réflexion et de notre travail. Ça restera toujours qu'un outil. Et moi, ce que j'essaye d'apporter à mon équipe, c'est d'avoir
cette réflexion, de se poser un petit peu avant de se jeter sur la souris et de prendre le temps de réfléchir avec son cerveau, avec ses tripes et de s'acculturer un petit peu, de faire du bench, de chercher des bonnes idées. Voilà, on ne doit pas tout miser sur l'outil informatique parce que c'est pas ça qu'on nous demande en tant que graphiste. Et si on veut durer dans le temps et si on veut être un graphiste qui a une belle carrière et qui a une belle évolution de carrière, parce que moi c'est savoir se renouveler et savoir aller chercher des bonnes idées en permanence. Et des idées, c'est pas Adobe qui te les donne, les idées. Ouais. C'est pas la suite Adobe en tout cas qui te les donne, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu aimes à l'agence ? Toi. Ça c'est normal, mais ça en fait je vais l'entendre à chaque fois, donc c'est... Oui, je pense que ça va être un peu le running gag. Ouais. Y a plein de choses que j'aime à l'agence. Il y a l'ambiance, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir créé quand même une entreprise où il y a une bonne ambiance de travail, où il y a de la solidarité. En tout cas, moi dans mon équipe, il y a une vraie solidarité. Il y a des personnalités vraiment attachantes. Donc l'humain est très important pour moi. Et puis aussi tous les sujets, tous les projets qu'on peut avoir à l'agence. Ce que j'aime beaucoup, c'est la variété des projets. On peut travailler un jour sur un sujet lié au médical, le lendemain à la grande distribution et le surlendemain faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir pour un club de sport ou autre. Donc du coup, si tu veux, c'est vraiment ce côté challenge en permanence. Il y a ce côté vraiment dynamique, je trouve, dans les projets, que j'aime beaucoup. Et ça permet de toucher à plein de sujets d'expression aussi. Et pour un graphiste, c'est vraiment... c'est pain béni, quoi. Quand un jour tu fais un stand et le lendemain tu fais une plaquette ou un livre ou du digital, c'est génial de pouvoir changer de sujet d'expression aussi souvent. C'est quand même assez rare et c'est ce qui me motive vraiment aussi dans l'agence. Et alors pour finir, parce qu'on voulait faire court, déjà qu'on déborde. Ah merci. T'es trop bavard aussi. Je sais. Et encore, j'ai pas voulu faire compète. D'accord. Et pour finir, est-ce que tu as une expression favorite ? Alors tu sais que je suis la reine des expressions. Mais en choisis qu'une seule. Alors une seule qui résume. Alors je dis souvent, on va pas se mettre la rate au courbouillon. D'accord. Alors ça fait beaucoup rire mes équipes, surtout les jeunes qui connaissent pas. Pour une expression qui est utilisée plutôt effectivement dans les années 50-60. Voilà, tout à fait. Mais ça les fait beaucoup rire. Mais en fait, c'est aussi des fois ma façon de les rassurer quand ils sont un peu speed, un peu en stress, parce que ci, parce que là, et tout ça. C'est un moyen pour moi de les rassurer en disant, on tempère. Okay. On tempère et voilà. Mais j'en ai d'autres, hein, je pourrais t'en sortir. Non, c'est bon. On retourne. Des plus furies si tu veux, mais. Je préférerais pas. D'accord, t'es sûr. Je suis certain. Okay. Moi, c'est pas Merci beaucoup, Christelle. Je t'en prie, mon cher Sébastien, et bonne journée à toi. Et tu rangeras ta tasse. Voilà.